Que se passe-t-il? Assistant Liu, l'assistant du président Gu. Patron, un enfant a soudainement couru dehors. Il est si beau. Mon fils est vilain et court partout. Tu dis n'importe quoi. Tu es si laide. Comment as-tu pu donner naissance à un fils aussi vif et mignon que moi? Viens vite à la maison avec moi. L'assistant Li appelle la police. Oui. Oncle, tu es si beau. Veux-tu être mon papa? Petit. Pourquoi appelles-tu les gens papa au hasard? Excusez-moi, avez-vous vu ce petit garçon? Un trafiquant d'êtres humains a été attrapé plus loin. Voulez-vous aller jeter un coup d'œil? Merci. Président Gu, le temps est presque écoulé. Oncle, tu n'as pas encore accepté. Oncle a une femme. Reste ici, et attends sagement ta famille. Les gardes du corps de l'oncle te protégeront. Quel dommage. Je pensais que j'allais avoir un beau papa. Nanan. Maman, Où t'es-tu enfui tout à l'heure? Tu as tellement inquiété maman. maman, je vais bien. J'ai failli avoir un papa tout à l'heure. Ne va pas appeler n'importe qui papa dehors. À quoi ressemble ce papa? Est-ce qu'il me ressemble? À l'époque, ton père et moi n'avons eu que cette seule nuit. Je n'ai même pas pu voir clairement son visage. Papa est parti depuis trop longtemps. Maman ne se souvient plus. À quoi il ressemble? By M Media. Bienvenue de retour, président Gu. Bienvenue de retour, président Gu. Pourquoi a-t-il l'air si familier? Le président est parti depuis 6 ans, et il est en fait de retour. Oui. Le président Gu n'a mis que 6 ans pour établir une succursale du groupe aux États-Unis. Il a vaincu toutes les entreprises locales, américaines, et est instantanément devenu le premier du classement Forbes des plus riches. Tellement impressionnant. Arrêtez de bavarder, dépêchez-vous de suivre. Le projet immobilier au nord de la ville, comment progresse-t-il? Ça progresse vers. Tu ne peux même pas répondre à une telle question simple. Ce que je paie. Pour vous? Personne ne sait. Président Gu, le projet de ville du Nord est déjà entré dans la deuxième ronde de financement. Ce matin, le contrat de financement a déjà été envoyé à l'email de l'entreprise. Voici une copie. Veuillez y jeter un œil. Elle peut. Pourquoi pas vous? Qui exactement vous a embauché? Moi. Ton oncle est le responsable des RH, n'est-ce pas? Organiser un groupe de personnes, avec des relations, pour toucher un salaire de la groupe Q. Assistant Liu, renvoie-les tous. Oui. Président Gu. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Le président Gu est vraiment à la hauteur de sa réputation. Bien qu'il soit loin aux États-Unis, il connaît le siège social comme sa poche. Le président déteste par-dessus tous les employés qui se plaignent. Vous feriez mieux de partir vite. Êtes-vous marié? Je suis marié. Avez-vous des enfants? Oui. À partir de maintenant, vous serez mon assistant personnel. Moi. Pourquoi? Votre capacité de travail est bonne. Et vous êtes un parent. Mon statut ne me mènera pas à avoir des pensées inappropriées envers le président Gu. Intelligent. Au fait, comment vous appelez-vous? Mon nom est Ruan Jing. Un nom si familier. Il me semble l'avoir déjà entendu quelque part. Maman. Allô, maman. Xiulin, es-tu rentré au pays pour voir ta femme? Pas encore. Alors dépêche-toi d'y aller.
Pendant les 6 ans où tu es parti, il n'y a pas eu un seul mot. Elle était tellement en colère qu'elle a quitté la maison de la famille Gu. Cette fois, tu dois correctement t'excuser auprès d'elle, sais-tu? Elle t'a même donné un enfant. Je sais, maman. Tout ce que tu fais, c'est travailler toute la journée. À quoi ressemble ta femme? T'en souviens-tu seulement? Gu Xiulin, si tu t'attardes encore sur ce qui s'est passé à l'époque et que tu ne vas pas voir ta femme, alors ne me reconnais plus comme ta mère. Je ne m'y attarde pas. Je ne sais juste pas. Comment la regarder en face? Allô? C'est vrai, tu as dit. Lorsque je rencontrerai ma femme pour la première fois, quel cadeau devrais-je offrir? Qu'est-ce qui serait le plus approprié? En tant qu'homme adulte comme moi, comment pourrais-je savoir ces choses? Laissez plutôt l'assistante Ruon parler. Président Gu, auparavant, avez-vous déjà offert quelque chose à madame? Je n'ai pas encore eu l'occasion de lui offrir quoi que ce soit. Maintenant, je veux tout rattraper. Ma belle-mère a beaucoup de sacs. Les dames riches probablement aiment tout ça, n'est-ce pas? Président Gu, vous pouvez offrir un sac à madame. Après tout, un sac guérit tous les maux. Exactement. Les filles aiment toutes les sacs. Assistante Ruon, c'est une bonne suggestion. Cette affaire sera gérée par vous. Je veux un sac en édition limitée mondiale. Plus c'est cher, mieux c'est. Ma femme. Elle mérite le meilleur. Compris, Président Gu. Président Gu, la maison de madame est juste ici. Avez-vous besoin que je vous accompagne? Pas besoin. Si je la vois moi-même, cela montrera plus de sincérité. The film was translated and narrated by M Media. Chez ma femme. Comment peut-il y avoir un enfant? Ben donc, pourquoi est-ce toi? Que fais-tu ici? C'est ma maison. Assistant Lee, l'adresse que vous m'avez donnée pourrait-elle être fausse? 501. C'est bien la chambre 500. Ben donc, peux-tu venir me chasser? As-tu promis d'être mon papa? Petit. Quel âge astirais-tu cette année? 4 ans. 4 ans. Je suis parti depuis 6 ans. Il est impossible qu'elle ait donné naissance à un enfant de 4 ans. M'a-t-elle trompé? Ben donc, pourquoi es-tu parti? J'allais nous présenter à maman. On fait 15 ans. Bien que le bel oncle m'ait sauvé. Mais maman a dit, il faut toujours se méfier des autres. Alors, je ne dirai pas la vérité. Inversé, veuillez noter. Comment allez-vous, patron? Quand madame vous a vu, elle a dû être folle de joie, n'est-ce pas? Êtes-vous sûr? L'adresse que vous m'avez donnée est correcte? Ne vous inquiétez pas, président Gu, c'est bien celui de la vieille dame. L'adresse donnée. Ça ne peut pas être fausse. Assistant Lee. Ma femme m'a trompé. Comment est-ce possible? J'ai même vu son enfant de 4 ans. Enfant illégitime. Serait-ce votre fils? Je suis parti depuis 6 ans. Quel âge aurait mon fils? Et j'ai encore besoin de vous le dire. Nan, quelqu'un a frappé à la porte tout à l'heure. Maman. Ce bel oncle. D'à côté est venu me chercher tout à l'heure. Tu as ouvert la porte. Il a laissé quelque chose à la porte. Du nanan, à partir de maintenant, tu n'as pas le droit d'ouvrir la porte aux étrangers. Mais ce bel oncle est si B1100. Bien sûr, comparé à moi. Il lui manque encore un peu. Je l'ai rencontré au bord de la route, et maintenant il est revenu te chercher. Il a certainement des arrière-pensées. S'il frappe encore, que devrais-tu faire? Appelle le 110. Dis à l'oncle, C'est mieux comme ça. maman, quand exactement papa reviendra-t-il? Nanan, tu as ouvert la porte tout à l'heure. Parce que tu voulais voir si cette personne était papa, n'est-ce pas? Oui. Papa ne reviendra pas. Maman seule peut aussi bien prendre soin de Nanan. Pourquoi portes-tu les vêtements de parure et les choses à l'intérieur?
Puisque vous voulez rechercher l'excitation, alors allez jusqu'au bout. Je sais. Papa doit être un de ces hommes qui gardent le drapeau rouge à la maison, tandis que les drapeaux colorés flottent dehors. Un gros salaud. Quelque chose comme ça. Maman. Les fans de la nouvelle ère ne devraient pas laisser une seule âme pour un salaud. Cette carte noire que Manny m'a donnée avant de partir à l'étranger. À partir de maintenant, la vie de maman sera prise en charge par moi. Petite Gunanan. Arrête de te vanter. Cette carte à toi suffit seulement à acheter du lait enrichi en calcium A, D. Si tu continues à dépenser imprudemment, elle sera confisquée. Il a laissé quelque chose à la porte. Serait-ce une sorte d'arnaque? The film was translated and narrated by M Media. N'est-ce pas un sac élevé? Ces riches savent vraiment comment dépenser sans compter. Ce sac. Il vaut bien quelques dizaines de milliers, n'est-ce pas? Il n'y a rien à l'intérieur. Président Gu. Président Zhu, je suis vraiment désolé. Le président Gu est coincé dans les embouteillages. Veuillez patienter un instant. Président Zhu, le chef de la famille Zhu. Attendre, c'est bien. Assistant truand, pourquoi ne me rejoignez-vous pas pour un verre? D'accord. L'assistant truand est si jeune. Pourtant, elle est déjà mère. Oui, j'ai un enfant. Une femme qui a accouché. Servant d'assistante personnelle à un président. Je suppose. Ses compétences doivent être assez impressionnantes, n'est-ce pas? Président Zhu, vous plaisantez. Ma capacité à devenir assistante est entièrement due à mes compétences professionnelles. Si vous voulez mon avis, c'est toujours votre président Gu. Qui sait comment s'amuser? Les femmes qui ont accouché ont plus de saveur, vous voyez. Président Zhu, veuillez vous ressaisir. Que je sois lourde ou non, vous le saurez si vous essayez. Président Zhu, que faites-vous? Assistant truand, arrêtez de faire semblant. Allez, je veillerai à prendre soin de vous. Arrêtez. Président Gu, je pense que votre assistante est trop ignorante des bonnes manières. Elle ne me laisse même pas la toucher. Je pense que je vais annuler. C'est fini pour moi. J'ai offensé le président Zhu et ruiné l'accord commercial du président Gu. Mon emploi est perdu. La groupe U ne coopérera pas avec ceux qui harcèlent leurs subordonnés et ont une conduite inappropriée. Que voulez-vous dire? Ne pensez pas que juste parce que votre groupe U est une grande famille avec une grande entreprise, vous pouvez être arrogant. Vous venez de rentrer au pays et vous ne comprenez pas la situation nationale. Je ne répète jamais les choses deux fois. Le groupe Zhu, non seulement est indigne de coopérer avec la groupe U, mais est aussi indigne d'exister à Longshuan. Vous, Faire en sorte que le groupe Zhu fasse faillite en 3 secondes. comment un immense groupe ZHO pourrait-il être ébranlé par vous, Gugzula, avec une seule phrase? 3, 2, 1. Chef, l'action de la famille Zhu a été vendue à découvert. Nous sommes en faillite. Quoi? Président Gu, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû avoir de mauvaises intentions envers votre assistante. S'il vous plaît, donnez une chance au groupe Zhu. Il est trop tard maintenant. Assistant truand, pourquoi ne dites-vous pas quelques mots? J'ai aussi été ensorcelé. Je ne le pensais pas. Président Zhu, je ne suis qu'une petite assistante. Directeur. Ne laissez plus ce genre de déchets entrer à l'avenir. Ça me coupe l'appétit. Oui. Président Gu, j'ai eu tort. Président Gu. Président Gu. Président Gu, j'ai eu tort. Président Gu, j'ai eu tort. Merci, président Gu. Ne prenez pas les mots vulgaires. À cœur à l'avenir, votre capacité à devenir mon assistante est entièrement due à vous-même. Vous pouvez à la fois prendre soin de votre famille et avoir de solides compétences professionnelles. Vous êtes une femme excellente. Mais la coopération avec l'entreprise du président Zhu est ruinée. Les entreprises qui veulent coopérer avec la groupe U sont innombrables. Le groupe U est arrivé là où il est, certainement pas en comptant sur le compromis face au harcèlement au travail. Si vous rencontrez à nouveau une telle situation à l'avenir, signalez-le immédiatement à la police. L'entreprise vous soutiendra toujours. Le patron est vraiment trop gentil. Tous deux nommés Gu. Comment la différence peut-elle être si vaste? Mon lâche. Marie président, si seulement il était à moitié aussi bon que le président Gu.
Président Gu, vous venez de m'aider. S'il y a quoi que ce soit dont vous avez besoin que je fasse à l'avenir, n'hésitez pas à demander. C'est comme ça. J'ai un ami. Il est parti de chez lui pendant quelques années. Après son retour, il a découvert que la famille de sa femme avait enfin un enfant. Qu'en pensez-vous? Président Gu, essayez-vous de demander si votre femme a trompé. La femme de mon ami. C'est clair en un coup d'œil qu'il y a eu un malentendu avec votre femme. Bien sûr. Lui-même a aussi des soupçons à ce sujet. Ce n'est pas nécessairement de la tricherie. Cet enfant pourrait éventuellement être un enfant de la famille d'un ami. Va jouer. C'est logique. Il ne peut pas se fier à une seule version pour conclure que l'autre personne a trompé. C'est ça. Pour ce genre de choses, il vaut mieux demander directement et clarifier. D'accord alors. Préparez un grand bouquet de fleurs. J'irai à nouveau chez la famille de ma femme. Président Gu, vous avez laissé échapper. Je vais immédiatement aller le préparer pour votre femme. Xiulin. As-tu déjà vu ta femme? Pas encore. Alors dépêche-toi d'y aller. Après toutes ces années, combien cela a dû être difficile pour Wanjing seul. Tu es trop déraisonnable. Maman. Comment as-tu dit que s'appelait ma femme? Tu vas me rendre furieux. Tu ne te souviens même pas du nom de ta propre femme. Maman, s'il te plaît, redis-le. Ruanjing. Le nom de ta femme est Ruanjing. Celle avec la clé de l'oreille. Le Jing d'Alm. C'est enfin le même nom que celui de mon assistante. Joanine a aussi un enfant. Ça pourrait-il que... Joanine. Pourquoi avez-vous ce nom? Président Gu, dans toute la ville de Longchuan, il y a 5143 personnes, nommées Ruanjing. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec mon nom? Il est normal que beaucoup de gens aient le même nom. J'y ai trop réfléchi. Ce n'est rien. Dépêchez-vous de préparer les fleurs. Prenez les meilleures. Compris, Président Gu. Le patron est si généreux envers sa femme. Il veut le meilleur de tout. La femme du patron doit être vraiment heureuse. Qui est ce au milieu de la nuit? Dérangeant mon sommeil paisible. Allô? Vous êtes l'assistante Ruan, n'est-ce pas? Votre président Gu a trop bu. Venez vite au Longchuan Clubhouse le chercher. Nanan. Maman doit sortir travailler. Peux-tu dormir toute seule? Ou la maman? Le patron de maman est ivre. Maman doit le ramener à la maison. Non. Allez travailler si tard. Ce patron a certainement des arrière-pensées. Quel problème pourrait y avoir? Ce sont tous des hommes. Est-ce que je ne comprends pas? Chez Petit Tour. Après avoir bu. C'est toujours comme ça que c'est montré à la télé. Maman, je veux aller avec toi. D'accord. Maman emmènera Nanan avec moi. Nanan, reste ici sagement. Maman va trouver le patron. Et ensuite revenir te chercher. Maman, ne t'inquiète pas, va vite. Maman est seule. Et si elle rencontre un danger? Maman doit protéger maman. C'est un club pour ceux qui ont une valeur nette de centaines de milliards. Seulement alors on peut entrer. Je suis aussi un président milliardaire. J'ai une carte noire de 8,8 milliards. C'est lui. Essayez de me tromper avec une carte jouet, n'est-ce pas? Si un tigre ne montre pas sa puissance, vous penserez que je suis un chaton. Lâche-moi. Bien que sa mère m'ait trahi. L'enfant est innocent. Lâche-moi. Arrêtez. Lâche-moi. Ben oncle, pourquoi es-tu ici? Même intimider un enfant. Vous êtes viré. Vous deux? Êtes-vous de mèche? Quelqu'un qui vient juste de prendre un verre ose renvoyer des gens comme ça. Derrière notre Longchuan Clubhouse, il y a le groupe UI. Suis-je quelqu'un que vous pouvez simplement renvoyer? Maintenant, faites venir votre manager. Que vos yeux de chien reconnaissent qui je suis. Ben oncle. Tu n'as pas d'argent. Laisse-moi faire alors. J'ai de l'argent. Vous deux? Vous faites encore du cinéma ici. Quel genre de personne distinguée? N'ai-je pas vu? Des gens comme vous, faisant semblant d'être riches tout en faisant des petits boulots, même en 10 000 ans.
ne peuvent pas égaler leur prestance. Sécurité. Jetez-les tous les deux, dehors pour moi, arrêtez. Espèce de crapule. Vous ne reconnaissez même pas notre grand patron. Patron. Grand patron. S'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît, patron, ne me renvoyez pas. Patron, j'ai eu tort. Ce humble serviteur n'a pas su reconnaître votre grandeur. Ce humble serviteur va immédiatement s'excuser auprès de ce jeune maître. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Si les excuses étaient utiles, à quoi bon? Sortez maintenant. Je ne permettrai jamais au groupe U d'avoir de telles personnes snobs. N'avez-vous pas entendu ce que le grand patron a dit? Vous ne sortez toujours pas. Vous attendez que je vous jette dehors moi-même. Bien. Ben oncle, tu es plutôt gentil. Pas comme un maniaque violent. Je n'irai pas jusqu'à lever la main sur un enfant. Ton père a eu ce qu'il méritait. Mon papa? Mon papa ne rentre pas souvent. Bien sûr. S'il revenait souvent, son secret serait révélé. Oncle, tu es le président. Tu es assez dominateur. Enfant. Tu sais même ce que t'es un président. Bien sûr. Je veux aussi être président quand je serai grande. Comment un enfant peut-il être dans un endroit aussi chaotique? Appelle vite ta maman. Et demande-lui de venir te chercher. Gérant, ouvre une salle privée vide. D'accord, patron, je vous y emmène maintenant. Ben oncle, je suis fatigué de marcher. C'est moi dans tes bras. The film was translated and Allez. narrated by M Media. Si seulement tu t'étais. Mon papa? Bonjour, puis-je demander où se trouve le président Gu? Je ne l'ai pas vu dans la grande salle privée. Vous voulez dire le grand patron, n'est-ce pas? Il est dans la salle privée 3006. Compris, merci. Président Gu, pourquoi êtes-vous venu ici? Il se trouve que j'ai vu l'enfant de ma femme. Je l'ai laissé se reposer dans la pièce. Président Gu, vous parlez si amusément. L'enfant de votre femme, n'est-ce pas votre enfant? C'est parce que tu n'as pas vu le chapeau vert sur ma tête. Pas nécessairement. Il semble que les soupçons du président Gu la dernière fois, concernant l'infidélité de sa femme, ne sont pas encore passés. Cette dame est-elle à l'intérieur? Non, elle ne l'est pas. L'enfant, pendant que sa maman ne faisait pas attention, s'est faufilé dehors, et il se trouve que je l'ai rencontré. Les enfants ont tendance à, quand les adultes ne font pas attention, courir partout. J'ai de l'expérience avec ça. Il semble que tu es très doué pour t'occuper des enfants. Bien sûr. Mon enfant. Je l'ai élevé moi-même. Le père de l'enfant n'a pas aidé. Lui. C'est pareil qu'il soit là ou non. Il semble. La vie de l'assistante Ruan n'est pas très heureuse. Au fait, président Gu, quel âge a votre enfant? 4 ans, je crois. Mon enfant a 5 ans. Il se trouve qu'il est aussi ici. Alors, laissons-les tous les deux, jouer ensemble. J'ai parlé trop vite, si c'est vraiment son fils. Et que je montre de l'intérêt pour l'enfant. Le président Gu va se fâcher, n'est-ce pas? Sa maman viendra le chercher. Cela devrait encore prendre un certain temps. C'est bien pour lui d'avoir un compagnon. Il est juste à l'intérieur. Le président Gu est vraiment un homme vrai. Il ne le reprochera pas à un enfant innocent. Zula, que faites-vous ici? Tout le monde vous attendait. Bogzanian, l'ami proche de Xula. Président Gu. C'est. Mon ami d'enfance. Bonjour. L'assistante Ruan est si belle. Je suppose que votre président Gu, en termes de travail, a dû vous apporter beaucoup de commodités, n'est-ce pas? Vous plaisantez. Le président Gu a toujours traité les affaires officiellement. Il ne juge jamais les gens à leur apparence. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi bien chez Xula, assistante Ruan? Pourquoi ne considérez-vous pas de venir travailler dans mon entreprise? Je vous paierai le double. Bogzanian. Tu fais ça juste devant moi. En essayant de me voler mon talent. La seule raison pour laquelle je suis devenu assistant est grâce au patronage du président Gu. Quand vous buvez de l'eau, souvenez-vous du puisatier. Je n'ai aucune intention de changer de travail. Il semble que l'argent ne soit pas le problème. Le président Gu est vraiment charmant. Bogzanian. Ça suffit, toi. Je vois, vous la protégez déjà. Ces deux-là. Ne vous disputez pas à cause de moi. Merci président Beau pour votre appréciation. Je vous porte un toast. Je le boirai pour elle. Bogzanian. Elle doit encore me ramener plus tard. Si le président Gu le boit à la place, alors ce ne sera pas qu'un seul verre. Allez, remplissez tous les verres. Buvez moins. Allez. Allez.
Président Gu, ça va. Je vais bien. Assistant truand. Votre président Gu est ivre. Il a une suite présidentielle. Aidez-le à retourner se reposer. Alors, s'il vous plaît, continuez à boire tout le monde. Le président Gu et moi allons rentrer les premiers. Je pense que ces deux-là ont une relation inhabituelle. Il se passe quelque chose. Faites attention, président Gu. Président Gu, s'il vous plaît, restez ici un instant. Je vais vous préparer une soupe anti-gueule de bois. Ne pars pas. Reste un peu avec moi. Se pourrait-il que le président Gu ait des sentiments pour moi? Mais c'est un homme marié. Il semble que j'ai trop réfléchi. Président Gu. Vous dormez. The Qui film es-tu? was translated and Je narrated suis Ruan by Jing. M Media. Joanine. Ma femme Joanine. Même la personne la plus proche me quitte. Le président Gu parle-t-il de votre femme? Pourquoi cette fois? Il semble que le président Gu méprise pour sa femme. Président Gu. Vous êtes ivre, Le président Gu est vraiment dévoué à sa femme. Même ivre, il garde son calme. Sa femme n'aurait vraiment pas dû le tromper. Pourquoi mon visage est-il si chaud? Ce n'était qu'un accident. Ruan Jing, ne te fais pas d'idée. Non. Se pourrait-il que sa femme soit arrivée? Si elle voit le président Gu et moi ensemble, et s'il y a un malentendu? Pas question. Même s'il y a un malentendu, je dois l'expliquer clairement. Maman, Nan. Comment es-tu arrivé ici? maman, j'étais inquiet pour toi. J'ai demandé à oncle directeur. Et il m'a aidé à te trouver. Maman, et je t'ai rompu. Votre bon maman, Gunanan. Qu'est-ce que tu as dans la tête? À quoi penses-tu tous les jours? C'est juste mon patron. c'est super. Alors le ben oncle, le patron de maman, Gunanan. ce mariage. J'accepte, Bel oncle. Tu le connais. j'accepte. C'est une bonne personne. Maman, laisse pas l'oncle. Être mon papa, d'accord. Gunanan. Tu oses vraiment rêver grand. Sais-tu que ce genre de comportement de ta part s'appelle prendre ses désirs pour des réalités? Plus la vision est audacieuse, plus le rendement du terrain est élevé. Maman, tu dois croire que tu peux le faire. Je ne peux pas. C'est juste mon patron. Nous ne pouvons être que dans une relation de supérieur à subordonné. Alors dis-lui de démissionner. Je te soutiendrai avec ma carte noire. Gunanan. Utiliser l'argent de ton père crapule pour que maman, dehors, entretienne un homme, c'est ça. D'ailleurs, les biens du président Gu ne sont pas comparables à ta carte noire. Maman, s'il te plaît. Sois juste avec Ben oncle. D'accord. Qui parle là? Ce n'est rien, président Gu. Il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici. Maman, cache-moi. Qu'est-ce que tu fais? T'amener au travail, c'est déjà de la clémence de la part du patron. S'introduire furtivement dans la chambre du patron est un grand tabou. Maman va maintenant immédiatement trouver quelqu'un pour te ramener à la maison. Ne pars pas. Ne pars pas. Président Gu. Président Gu. Qu'est-ce que le président Gu a traversé exactement?
Depuis 6 ans. Je suis allé aux États-Unis. J'ai été occupé par des affaires officielles. C'est encore la première fois en toutes ces années que j'ai dormi d'une traite jusqu'à l'aube. Président Gu, vous êtes réveillé. Je vous ai préparé une soupe anti-gueule de bois. En voulez-vous? Combien de temps encore vas-tu me fixer comme ça? Je suis désolé, Président Gu. À l'avenir, quand tu feras les choses, ne sois pas si maladroit. Compris, Président Gu. Hier soir. J'étais ivre. Oui. Ça. Vous souvenez-vous encore de ce qui s'est passé la nuit dernière? Je ne me souviens pas. Heureusement qu'il ne se souvient pas. Sinon, ce serait gênant. Tu t'es occupé de moi toute la nuit. Alors, qu'en est-il de ton enfant à la maison? C'est bon. Mon enfant, je l'ai déjà confié à un ami. Pourquoi un ami? Où est ton mari? Il est mort. Mort. Il est parti sans un mot il y a de nombreuses années. Et il n'y a eu aucune nouvelle de lui. Nous laissons, mon enfant et moi, impuissants et seuls. Alors, je le considérerai simplement comme mort. Salaud. S'il revient un jour, je lui casserai les jambes pour toi. Patron, votre temps est si précieux. Comment pouvez-vous vous soucier de mes affaires privées? Pas besoin, pas besoin. Merci de votre sollicitude, patron. The film Dis à was l'assistant Lee de translated conduire. Nous and devrions aller à narrated l'entreprise by maintenant. M Media. Président Gu, votre allergie va bien maintenant, n'est-ce pas? Pas de problème. Aujourd'hui, cette parcelle de terrain doit être inspectée. Si elle convient. Groupe lui y investira et l'achètera. Compris, Président Gu. Merci. Président Gu, je vais. Allez jeter un œil là-bas. De cette façon, nous gagnons du temps. The film was translated and narrated by M Media. Si nous pouvons l'acheter, nous pourrons construire un complexe hôtelier en pleine nature pour attirer une clientèle haut de gamme. Jeune fille, vous êtes si jolie. Pourquoi ne vous amusez-vous pas avec nous, les frères? Je vous préviens, ne vous approchez pas, ou j'appellerai la police. Appelez la police. C'est une vraie petite bombe. Est-elle aussi piquante au lit? Vous le saurez si vous essayez. Vous osez appeler la police. Vous nous prenez pour acquis? Ce n'est pas le moment d'être fort. Il vaut mieux baisser la tête d'abord, je vous donnerai de l'argent. S'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi partir. Nous, les frères, ne manquons pas d'argent. Que diriez-vous de vous amuser avec nous? Et nous vous donnerons de l'argent, ici, en pleine nature. Si quelque chose arrive, personne ne le saura. J'aimerais voir qui osera la toucher. Yamin, je vous conseille de vous mêler de vos affaires. Les gars, on a rarement l'occasion de se faire plaisir. Si vous ne vous joignez pas à nous, alors disparaissez. Vous osez toucher à mes gens. Je pense que vous êtes fatigué de vivre. Vos gens. Allez, tabassez-le pour moi. Président Gu, soyez prudent. Gamin, attends un peu. Toi, attends. Joanine. Joanine. Ça va. Merci de votre sollicitude, Président Gu. Je vais bien. Pouvez-vous vous lever?
Tenez. Doucement. Vous êtes blessé. Je vais bien. C'est juste une petite éraflure au mollet. Tenez. Laissez-moi voir. Président Gu, ce n'est pas approprié. Avez-vous peur de moi? Non. Joanine, The je film veux was juste vous montrer mon translated inquiétude. and narrated by M Media. Président Gu, l'inquiétude que vous avez mentionnée. Quel genre d'inquiétude est-ce? Est naturellement la préoccupation d'un supérieur pour un subordonné. C'est donc comme ça. Ça pourrait faire un peu mal, supportez-le. Je suis désolé. Je n'ai pas bien pris soin de vous. Cela n'a rien à voir avec le président Gu. C'était ma propre décision de partir. Le président Gu a déjà été assez bon avec moi. Pensez-vous vraiment que je suis bon? Vous êtes le meilleur supérieur que j'ai jamais rencontré. Juste un supérieur. Et aussi une bonne personne qui agit avec courage pour la justice. Pourquoi est-ce que je la presse là-dessus? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vous ne pouvez pas marcher maintenant. Laissez-moi vous porter. Pas besoin, pas besoin. Je peux marcher toute seule. Si vous faites un pas, vous tomberez dans mes bras à chaque pas. Si nous continuons comme ça, nous n'arriverons pas avant la nuit. Allez. Président Gu, si d'autres nous voient comme ça, ce ne sera pas approprié. Ils vont mal comprendre. Qui ose dire quoi que ce soit, je les virerai. Président Gu, êtes-vous vraiment si bon avec chaque employé? Vous venez de dire. Je suis un bon supérieur. Le président Gu a clairement dit, c'est l'inquiétude d'un supérieur pour un subordonné. Pourquoi suis-je déprimé? C'est entièrement la faute d'un âne. Toujours à me harceler à son sujet, me faisant un lavage de cerveau pour épouser le patron. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'assistant truand? J'ai rencontré des voyous en chemin. Heureusement le président Gu est arrivé à temps, mais mon mollet a été accidentellement blessé. La blessure est assez grave. Je ne m'attendais pas à ce que l'assistant truand sache bander les plaies. Il semble que sa technique soit plutôt bonne. On voit d'un coup d'œil que c'est une fille attentive. C'est le bandage du président Gu. Président Gu. Ce que je veux dire, c'est le président Gu est méticuleux. Il peut dominer le monde des affaires et gérer les affaires triviales quotidiennes. Il est vraiment à l'auteur d'un jeune homme, avec une fortune nette de plusieurs billions. Un magnat des affaires. Docteur San. Si vous avez quelque chose à dire, dites-en plus. Eh bien, pour que l'assistant truand reçoive l'attention du président Gu, c'est simplement une bénédiction cultivée sur plusieurs vies. C'est extraordinaire. Docteur Sain, vous plaisantez. Le président Gu est toujours très bon avec ses employés. Je pense que je devrais m'occuper de la plaie d'abord. Docteur San. Soyez doux. Elle a peur de la douleur. Laissez-moi vous dire. Le président Gu d'habitude, même avec des commandes valant des centaines de millions, reste impassible. Aujourd'hui, c'est la première fois que je le vois si anxieux. Il semble que le soleil se soit levé à l'ouest. Je viens de trouver rarement une assistante qui me satisfasse. C'est juste une petite inquiétude. D'accord. Assistant truand, avez-vous de la fièvre? Pourquoi aurait-elle de la fièvre? C'est peut-être dû à la blessure. Ou à une peur excessive. C'est probablement ce qui a causé. Je vous emmène à l'hôpital. Rassemblez immédiatement l'équipe médicale. Ce n'est qu'une fièvre. Pas une maladie en phase terminale. Il suffit de prescrire des médicaments et elle ira bien après les avoir pris. Il semble que le président Gu soit en effet très anxieux. Merci, docteur Sain. Si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez le président Gu. J'ai été le médecin privé du président Gu pendant tant d'années.
Et je n'ai jamais traité personne. À part le président Gu. Pour une maladie. Docteur Sand. Vous parlez beaucoup aujourd'hui. Je dois partir vite. Il semble que quelqu'un perd son sang-froid. C'est toi qui m'as dit d'en dire plus. Tiens. The Lentement. film was translated and narrated Vous by avez de la M fièvre, Media. vous ne pouvez rien manger de stimulant. Je vous ai préparé de la bouillie. Tiens, Président Gu, je peux le faire moi-même. vous êtes blessé. Laissez-moi vous nourrir. Ma jambe est blessée. Pas ma main. De plus, depuis quand un patron prend-il soin d'un employé? Vous vous rétablirez plus vite et retournerez au travail plus tôt. Alors laissez-moi vous nourrir. Bien que je sois en train de divorcer, mais le certificat de divorce n'a pas encore été obtenu. Moi et le président Gu comme ça, est-ce se approprier? L'air fiévreux de Joanine. Si rouge est vraiment adorable. À quoi je pense? Elle est malade, vous savez. Clairement avant, quand maman était en voyage d'affaires. Il y avait toujours des appels qui arrivaient. Elle n'aurait pas pris goût à un enfant extérieur, n'est-ce pas? Non, elle ne ferait pas ça. Ta maman. Il doit y avoir quelque chose qui l'a retardé. Oh que je suis. Appelons. Maman. Je vais vous l'apporter. Shu Liang? C'est son mari. Mon téléphone n'a plus de batterie, il s'est éteint automatiquement. Président Gu. C'est peut-être un appel de ma famille. Serait-il pratique d'emprunter votre téléphone pour que je puisse les rappeler? Merci. Qui est ce? C'est moi. Ton téléphone était injoignable. Maman et moi étions si inquiets. Tu vas bien? Mon téléphone n'a plus de batterie. J'ai été assez occupé avec le travail ces 2 derniers jours. Je serai de retour demain. Maman, tu me manques? Tu me manques aussi. Qui est-elle? À faire la douce avec. Maman. Utilises-tu le téléphone du beau patron? Pour passer un appel. Je ne peux pas parler maintenant. Nous parlerons plus quand je serai de retour. Au revoir. Merci, président Gu. Vous. Ce mari qui a disparu il y a longtemps. Il y a déjà des nouvelles de lui. Se pourrait-il que j'ai parlé au téléphone trop longtemps et mis le président Gu en colère? Le numéro de cet homme porte vraiment malheur. Il vaut mieux le supprimer. Président Gu, je vous ai dérangé si longtemps. Pourquoi ne rentrez-vous pas vous reposer d'abord? Je vais. Reposez-vous. D'accord. Mademoiselle Zhu. À partir de maintenant, vous travaillerez ici. C'est trop loin de Frère Sioul. Je veux m'asseoir là. C'est la place de l'assistante truand. À moins que le président Gu ne donne des instructions. Sinon personne d'autre ne peut s'asseoir là. L'assistante personnelle du président Gu, Ruan Jing. Oui. Je comprends. Vous pouvez partir. Frère Sioulin. Laissez-moi vous aider. Assistant truand. S'il vous plaît, faites 10 copies de ce document. Et distribuez-les à tous les 4 supérieurs de l'entreprise. Aussi. À partir de maintenant, mes affaires ne doivent être manipulées que par vous. Certaines personnes n'ont pas le droit de les toucher. Bien compris, président Gu. Ruan Jing. Une fille de la campagne. Comment oses-tu essayer de me voler mon homme? Ruan Jing. Sais-tu encore que tu n'es qu'une assistante? Mademoiselle Zhu, pourquoi ne dites-vous pas simplement ce que vous pensez? Je suis celle que la vieille Madame Gu a personnellement désignée comme sa belle-fille. Je te conseille de ne même pas rêver d'épouser un membre de la famille Gu. Sinon, tu n'auras pas une bonne fin. Comme Mademoiselle Zhu l'a également dit, je ne suis qu'une assistante. Comment pourrais-je convoiter une telle chose? En tant qu'employé de la groupe Gu, j'ai toujours rempli mes fonctions à mon poste. Président Gu, ne garde jamais de personnes oisives. Comment oses-tu te moquer de moi? Toi. Mademoiselle Zhu, avec tout ce temps, pourquoi ne pas améliorer vos compétences professionnelles, au lieu de bloquer les gens dans le couloir, et d'affecter mon travail?
Juan Jing. Ne fais pas semblant. Tu oses dire que tu ne veux pas épouser un membre d'une famille riche. Ce n'est pas comme si je ne m'étais jamais mariée dans une famille riche auparavant. Quant à la famille Gu que vous avez mentionnée, je n'ai aucun intérêt pour eux du tout. Mon Dieu, aidez-moi. Ce que je viens de dire, le président Gu n'a pas entendu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Président Gu. Joanine. Zuki qui est la personne que ma mère a forcé à rentrer dans l'entreprise. Si elle a affecté votre travail, The film alors was je la virerai translated immédiatement. and Non. narrated by Mademoiselle Zoé est une très bonne Media. personne. Il n'y a pas d'impact. C'est bien alors. La robe pour le banquet de ce soir est arrivée. Avant le début du banquet. Assistante Ruan, je vais vous demander de la repasser pour moi. Bien compris, président Gu. Tumas fait mourir de peur. Heureusement qu'il n'a pas entendu. Sinon, celui qui serait directement renvoyé, ce serait certainement moi. Joanine méprise la famille Gu. Il semble que moi, ce top 10 jeunes exceptionnels, doivent encore travailler plus dur. Juan Jing. Comment oses-tu faire semblant d'être un lotus blanc innocent devant moi? Alors ce travail. Tu peux oublier de l'avoir. Assistant Juan. Allez vite jeter un œil. Quelque chose d'important s'est passé. Assistant Juan regarde. Que se passe-t-il? Je ne sais pas non plus. Au moment où je suis entrée, c'était déjà comme ça. Le banquet est sur le point de commencer. Nous ne pouvons pas laisser le président Gu porter une robe abîmée au banquet. Assistant Juan. Vous devez témoigner pour moi, plus tard. Ceci, je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas le moment de fuir ses responsabilités. Réfléchissez vite à ce qu'il faut faire avec cette robe. Que devons-nous faire? C'est fini. Assistant Juan, veuillez trouver une solution rapidement. Je ne veux pas perdre ce travail. J'ai trouvé. Heureusement, j'ai quelques-uns que je porte sur moi. Différentes cravates, broches et boutons de manchette. Juste au cas où quelque chose comme ça arriverait. Assistant Juan. Vous êtes trop intelligent. Vous êtes tout simplement mon sauveur. Cette robe a été conçue par un maître de renommée mondiale. Mettre une broche ici, c'est simplement en faire trop. Frère Xiulin, laisse-moi t'aider à l'enlever. Non. Pourquoi pas? Serait-ce que il y a quelque chose qui ne va pas avec ce costume? Peur que frère Xiulin le découvre. Président Gu, je suis désolé. Le buste de la robe, je ne sais pas pourquoi il s'est déchiré. Cette broche a été placée là pour couvrir cela. Président Gu, regardez. Assistant Juan. Cet endroit rassemble tant de célébrités et de familles riches. Porter un tel costume est simplement une honte pour la famille Gu. En tant qu'assistante personnelle de frère Xiulin, tu ne peux même pas gérer une si petite affaire. Laisse quelqu'un d'autre le faire. Frère Xiulin, qu'en penses-tu? En fait, ce n'est pas la faute de l'assistant Juan. Cette robe, je ne sais pas qui l'a coupée. As-tu ton mot à dire ici? C'est fini. Je ne serai pas renvoyé, n'est-ce pas? Frère Xiu, que fais-tu? Moi, par contre, je pense que la gestion de cette affaire par l'assistante Ruan était très astucieuse. Je ne l'ai pas mal jugé. Joanine, viens m'aider à mettre la broche. D'accord, président Gu. Frère Xiulin, Discipliner les employés est mon affaire. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Tu n'es qu'une assistante. Ils sont sur un pied d'égalité avec toi. assistant Juan, et le président forment un joli couple, n'est-ce pas? Heureusement, le président Gu est tolérant et généreux. Vous avez échappé à un désastre.
Ruan Jing. Cette fois frère Xiu te protège. Plus tard, tu n'auras pas autant de chance. Bonjour, êtes-vous mademoiselle Zhu? C'est le médicament que vous avez acheté. Compris, tu peux y aller maintenant. Ruan Jing. Attends que tu te fasses dessus. Alors je verrai quel homme osera encore te protéger. Veuillez m'excuser. D'accord. Frère Xiulin t'aime bien. Et alors? Personne ne peut m'empêcher d'épouser un membre de la famille Gu. Grâce à vous. Veuillez m'excuser. D'accord. Très bien, vous êtes occupé. Attends, Qu'est-ce qui ne va pas, président Gu? laisse-moi te chercher un autre verre. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec ce vin? Tu sauras dans un instant. Président Gu. Merci pour ce qui vient de se passer. Parles-tu du costume? Je devrais te remercier. Si ce n'était pas pour ton idée, je n'aurais toujours pas avoir une robe à porter. The film was translated Vous êtes trop aimable. and narrated C'est juste by mon M travail. Media. Assistante Ruan. Le vin est-il bon? Ce n'est pas mal. Cela correspond au standing du banquet. Le médicament fait effet rapidement. Ruan Jing, je vais te faire perdre la face. Vous êtes resté debout si longtemps. Vous devez avoir soif, n'est-ce pas? Tenez. Prenez quelque chose à boire. Merci frère Xiulin. Je le savais. Tu es le meilleur pour moi. Comment est-ce? C'est bon. Pourquoi ai-je l'impression que le président Gu a de mauvaises intentions? Frère Xiulin me l'a donné. Bien sûr, c'est bon. Mon Dieu. Ce pain était vraiment fort. Cette odeur, c'est pratiquement une arme biochimique. Ça pue sortir là. Ne salissez pas cet endroit. Ce n'est pas le mien. Ne le niez pas. Votre paix était si fort que même un sourd l'aurait pris pour du tonnerre. Stop! S'il te plaît, ne faites plus. J'ai peur. Président Gu, alors vous, tout à l'heure, ne m'avez pas laissé boire ce verre de vin. C'était pour cette raison. Ce verre de vin a été donné par Zukiki. Pourquoi ferait-elle cela? C'est probablement à cause de la jalousie. De quoi devrais-je être jalouse? Parce que votre relation avec moi, à ses yeux, n'est pas ordinaire. Alors elle a vraiment trop réfléchi. Je vous ai déjà aidé à vous venger. Notre relation n'a jamais été quelque chose à quoi elle pouvait se comparer. Président Gu, quand êtes-vous devenu si enfantin? Je leur fais juste goûter à leur propre médecine. Président Gu, comment saviez-vous que c'était Zouk que? Président Gu, cela a déjà été minutieusement enquêté. Votre robe a été coupée par Mademoiselle Zhu. Mademoiselle Zhu plutôt. Elle a aussi acheté des laxatifs. Elle avait probablement l'intention de les donner à l'assistante Ruan. Zukiki est quelqu'un que ma mère a envoyé. Ce n'est pas bon de la laisser perdre trop la face. Président Gu, qu'avez-vous l'intention de faire? Une petite punition suffira. The film was translated Cette carte de and Ruan Jing. narrated by M Media. Tout cela doit être son œuvre.
Elle m'a fait perdre tellement la face aujourd'hui. Quel genre de personnes ont-ils invité? Je ne reviendrai plus jamais. Ça pue à plein nez. Le banquet s'est terminé si vite. Quoi d'autre? Toute la salle de banquet. Sans le paix. Le banquet est terminé. Alors frère Sioulin doit partir, n'est-ce pas? Frère Sioulin. Attends-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Sioulin. Mes jambes sont faibles. Je ne peux plus marcher. Peux-tu me raccompagner? Non. Mais mon estomac me fait toujours mal. Frère Sioulin. Je vais m'évanouir sur la route. Ma voiture est pleine. Zoukeke. Après tout, sa relation avec la mère du patron n'est pas ordinaire. Ce n'est pas bien de la laisser seule. Mademoiselle Zou, vous prenez la voiture du président Gu. Je prendrai un taxi pour rentrer seule. D'accord. Prenez un taxi pour l'hôpital vous-même. Frère Sioulin. Mademoiselle Zu, je suis désolé. Cette Rolls-Royce vient d'être remplacée par le président Gu. Si vous la laissez dans la voiture, alors le président Gu devra encore se procurer une nouvelle voiture. Toi. Assistant truand. Montez dans la voiture. Zukiki. Au banquet. Elle vous a drogué. Pourquoi êtes-vous toujours prête à l'aider? Je pense juste que Mademoiselle Zou et votre mère ont une relation profonde. La laisser seule là-bas n'est pas très bien. Elle n'est pas importante. À l'avenir. Vous n'avez pas besoin de lui céder. D'accord, président Gu. Le président Gu fait que les gens se sentent si en sécurité. Excusez-moi, président Gu, je dois prendre un appel. Allô? Bonjour mademoiselle Ruan. Je suis l'avocat Hu. Je vous appelle pour vous rappeler que la période d'un mois est presque écoulée. N'oubliez pas de vous rendre au bureau des affaires civiles pour obtenir votre certificat de divorce. Compris. Je n'oublierai pas. Président Gu, la période d'un mois est presque terminée. N'oubliez pas de divorcer. Assistant truand. Vous. Comment vont les choses avec votre mari? Le président Gu est si bon avec moi. Je devrais juste lui dire la vérité. Lui et moi sommes déjà en train de passer par les procédures de divorce. C'est super. Je suis désolé. Ce que je veux dire, c'est... Allez-vous être triste? Je ne peux pas dire que je suis triste. Il n'y a pas beaucoup d'affection entre nous. C'est bien que nous puissions nous séparer en bons termes. Et le président Gu, comment allez-vous et votre femme faire? Moi aussi. Je suis en train de faire les démarches de divorce. Je ne m'attendais pas à ce que le président Gu soit comme moi. Alors je souhaite au président Gu que votre prochaine relation soit fluide et réussie, et durable. Vous aussi. Alors le président Gu et moi, Alors l'assistant truand et moi. cela ne rend-il pas cela possible? Cela ne rend-il pas cela possible? Président Gu, votre costume a été repassé et accroché dans le vestiaire. Si vous n'avez rien d'autre, je vais partir maintenant. L'assistante spéciale Lee n'est pas là. Comment rentrerez-vous chez vous? Je peux prendre un taxi. Il est déjà si tard dehors. Que vous rentriez seul. Je ne suis pas rassuré. Vous aujourd'hui, restez juste ici pour la nuit. Président Gu, ce n'est pas approprié. J'habite au 2e étage. Il y a beaucoup de chambres d'amis au 1er étage. Vous pouvez en choisir une. Il est très tard. Il est aussi difficile de trouver un taxi dans le quartier des villas. Pourquoi ne resteriez-vous pas pour la nuit? Le président Gu vit au 2e étage et ne descendra pas. Président Gu, je n'ai pas apporté de vêtements de rechange. Avez-vous des pyjamas pour femmes ici? Prêtez-m'en un à porter pour la nuit. Assistant truand. Cela commence à me mettre à l'épreuve. Ce genre de question ne peut pas être répondu à la légère. Ma maison n'héberge jamais de femmes pour la nuit. Vous êtes la première. Si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez aller dans mon dressing et choisir une chemise The que vous film aimez. was translated and Apportez comme pyjama. narrated by M Media. Merci, président Gu.
Vous ressemblez vraiment à la maîtresse de maison. Président Gu. Président Gu. Quoi, président Gu? Ce vieux moine. Qu'est-ce qui ne va pas avec le président Gu? Président Gu, où allez-vous? Je suis venu avec le vent. Et je repars avec le vent. Le président Gu est somnambule. J'ai entendu dire que les gens qui sont somnambules ne devraient pas être facilement réveillés. Me partez pas. Me partez pas. Me partez pas. Me partez pas. Président Gu. Qu'est-ce que le président Gu a traversé exactement? Il semble que le président Gu supporte. Il a dû endurer beaucoup de pression. Je resterai avec lui de toute façon. Et s'il est à nouveau somnambule, c'est très dangereux. La deuxième fois. C'est la deuxième fois. J'ai dormi jusqu'à l'aube. Alors je peux dormir jusqu'à l'aube. Tout ça parce qu'elle est là. Pour éviter d'embarrasser le président Gu, je dois partir avant qu'il ne se réveille. Sinon, ce sera grave s'il y a un malentendu. The film was translated and narrated by Les vêtements devraient être Media. lavés maintenant. Je vais aller vérifier. Madame, Vous vous trompez de personne. Je ne suis pas la maîtresse de maison. madame, veuillez arrêter de me taquiner. Dans la villa de monsieur, je n'ai jamais vu d'autre femme. Vous devez être madame. De plus, vous portez même les vêtements de monsieur. Non, je n'arrive pas à expliquer ça clairement. J'aurais dû juste porter les vêtements sales et faire avec. Ce n'est pas ça. S'il vous plaît, écoutez-moi. Tante Zhang, tu vieillis juste. Mais tu ne deviens pas plus sage, n'est-ce pas? D'où te vient l'idée? Quelle est madame Gu? N'est-ce pas? Bien sûr que non. Elle n'est que la petite assistante de frère Xiulin. Je suis la future madame Gu. Elle a raison. Je ne suis que l'assistante du président Gu. Je m'appelle Huan Jing. Je suis restée ici temporairement hier, alors j'ai emprunté les vêtements du président Gu pour les porter. Je ne m'attendais pas à causer un tel malentendu. Je suis vraiment désolée. C'est bon. C'était mon erreur. Elle fait encore du cinéma. Je te vois porter les vêtements de frère Xiulin. Et c'est clairement pour le séduire. Dommage. Frère Xiulin, ne tombe pas du tout dans ce genre de piège. Rends vite les vêtements de frère Xiulin. Mademoiselle Zhu, s'il vous plaît, attendez. Je vais aller me changer tout de suite. Tu ne peux même pas dire qui est la maîtresse de maison. Sais-tu seulement être une gouvernante
Démissionne juste. Tante Zhang, il est temps de préparer le déjeuner pour le président Gu, n'est-ce pas? Oui. Si nous ne nous préparons pas maintenant, il sera trop tard. Je te laisse passer cette fois. Tante Zhang, ce que mademoiselle Zhu a dit tout à l'heure, s'il vous plaît, n'y faites pas attention. Vous êtes avec la famille Gu, depuis tant d'années. Le président Gu est une bonne personne. Il ne vous abandonnera pas. Merci, jeune femme. Je viens d'être réprimandée. Je n'ai même pas eu le temps de livrer le café de monsieur. Vous pouvez juste vous concentrer sur la préparation du déjeuner. Je vous apporterai le café. Merci. Ruanjing est vraiment une bonne fille. Si seulement elle pouvait devenir madame, ce serait formidable. Frère Xiulin, ton physique est vraiment superbe. Pour entraîner ses muscles, tu as dû y passer beaucoup de temps, n'est-ce pas? Comment êtes-vous entré? Tante m'a donné le mot de passe. Ne savez-vous pas, sans la permission de quelqu'un d'autre? Vous n'êtes pas autorisé à entrer sans permission. Frère Xiulin, pourquoi cette femme peut-elle passer la nuit chez toi? Comment pouvez-vous vous comparer à elle? Juste parce qu'elle est ton assistante, elle peut faire ce qu'elle veut, dans la villa. Tout à l'heure, elle a même prétendu être Madame Gu, devant Tante Chang. Vraiment. Joanine, Je suis désolé, président Gu. Tante Zhang a fait une erreur. Et je n'ai pas eu le temps d'expliquer. Tante Zhang, vous avez vraiment du discernement. Comment oses-tu discuter? Oses-tu dire que tu portais les vêtements de frère Xiulin n'était pas pour le séduire? Frère Xiulin, quel genre de femme peut être ce genre de femme? Les employés de mon groupe Q ne sont pas là pour que vous les pointiez du doigt. Maintenant, sortez. Frère Xiu, ne me renvoie pas. Tante m'a demandé de revenir pour prendre soin de toi. Je n'en ai pas besoin. Peu importe à quel point le président Gu n'aime pas ou que. Elle est toujours la belle-fille désignée, de la vieille Madame Gu. Ce sont eux, destinés à se marier. Président Gu, je vais rentrer d'abord. Joanine, où allez-vous? Président Gu, je vous ai dérangé si longtemps, je devrais rentrer maintenant. Je vous ramène. Pas besoin, président Gu. Vous serez avec mademoiselle Zhu tôt ou tard, et l'épouserez. Mettre le donné est trop inapproprié, Qui vous a dit que j'allais épouser Yukiki? n'est-ce pas? Bien sûr que non. Mais la vieille madame a déjà accepté. C'est exact. Notre mariage a été personnellement arrangé par ta mère. Ma mère est juste embrouillée par l'âge. Je vous le dis maintenant. Je ne vous épouserai absolument jamais. Frère Xiulin, essaies-tu de l'épouser? En quoi suis-je inférieur à elle? Elle n'est rien d'autre qu'une complète et totale pauvre fille. Présomptueux. Qui vous a permis de parler d'elle comme ça? Frère Xiulin, Tante ne permettra pas que tu épouses cette femme. Qui j'épouse? Ce n'est pas aux autres de décider pour moi. Je vais appeler Tante et lui dire. Allez-y. Président Gu, Ne vous inquiétez pas pour elle, Joanine. Ma mère ne peut pas me contrôler. Comprenez-vous ce que je veux dire? que voulez-vous dire? Le président Gu essaie-t-il de me faire une confession? Allô? Joanine, viens vite à l'hôpital. Maintenant, t'es hospitalisé. Que s'est-il passé? Il allait bien hier soir avant de se coucher. Mais ce matin, il s'est réveillé en ne se sentant pas bien. J'arrive tout de suite. Président Gu, mon fils est malade. Je dois me précipiter à l'hôpital. Ne paniquez pas, je vous conduis. Votre fils a bien? Ils n'ont pas donné de détails précis. Il allait bien hier soir, mais ce matin, il n'allait pas bien. Alors il a été immédiatement hospitalisé. Il n'a peut-être pas bien dormi la nuit dernière et a attrapé un rhume. Ne soyez pas trop nerveux. Je suis vraiment inquiète pour lui. Je connais une équipe médicale internationale. Nous verrons alors. S'il y a un besoin, je les contacterai pour vous tout de suite.
Merci, président Gu. Ne soyez pas si poli avec moi. Avec une équipe professionnelle en renfort, toute maladie peut être diagnostiquée et traitée. Alors ne vous inquiétez pas trop. Laisse-moi voir quel charme une petite The assistante film was peut posséder translated pour faire en and sorte que le narrated président by Gu M. ignore même les Yehuda. paroles de sa mère. Trouvé. Chambre 34. Entrez vite. Famille de la chambre 34, veuillez vous rendre à la réception pour payer les frais. Je vais payer les frais. Allez vite voir le bébé. Nanan. Maman, Nanan. Maman est en retard. Non, tu ne l'es pas. Ils viennent de terminer l'examen. Comment va-t-il? Qu'a dit le médecin? Le médecin vient de dire que c'était un rhume et une fièvre courant. J'ai surréagi. maman, je vais parfaitement bien. Ne t'inquiète pas. C'est ma faute de ne pas avoir bien pris soin de Nanan. Si j'avais été là hier soir, Nanan n'aurait pas attrapé froid. Maman, tu es la meilleure maman du monde. Je ne te permettrai pas de t'en vouloir. Nanan, maman sera toujours avec toi à partir de maintenant. Rétablis-toi vite, d'accord? Maman espère vraiment que Nana se rétablisse vite, d'accord? Bien sûr. Toutes les mères du monde entier souhaitent toutes que leurs enfants soient épargnés par la maladie et le malheur. Maman, j'ai un moyen de t'aider à réaliser ton souhait. De quelle manière? Si tu épouses Belanque, ma maladie ira immédiatement mieux. Du Nanan. Je pense que ta maladie est fausse, n'est-ce pas? Je recommence à avoir le vertige. Nanan. Continue à faire semblant. Maman, je ne fais pas semblant. Ne peux-tu pas avoir un peu pitié de moi? Avoir pitié de toi. Épouser le bel oncle. C'est ça. Ce n'est pas impossible. Maman est ma fille. Péché un papa. Du Nanan. Je pense que tu cherches une fessée, n'est-ce pas? Maman, ma tête recommence à me faire mal. Touche. Est-ce que j'ai de la fièvre? Tu n'as pas de fièvre. Alors pourquoi est-ce que je me sens tout chaud? C'est si confortable. Ça pourrait-il que tu jouais à des jeux hier soir, jusqu'au petit matin. Bon Nanan. Alors tu jouais à des jeux. Oh que je suis. Tu n'as vraiment trahi. Je n'ai jamais dit que je garderais ton secret. Nanan. Ce mois-ci. Tu n'as plus le droit de toucher au jeu. Maman, je suis si fatiguée. Je vais m'endormir. D'accord. Vous deux pouvez jouer. J'ai du travail. Alors je vais y aller maintenant. Shuliang, merci pour aujourd'hui. Je t'offrirai un repas un autre jour. Pourquoi es-tu si poli avec moi? Si quelque chose arrive, n'oublie pas de m'appeler. D'accord. Maman. Était-ce la nuit dernière que toi et Belanque étiez ensemble? Maman était là à cause du travail. Alors tout à l'heure aussi, c'était Belanque qui t'a amené. Mon patron t'a même aidé à payer les frais médicaux. Belanque est si gentil. S'il pouvait être nos papas, ce serait encore mieux. Le patron sera bientôt là. Nanan. Si tu dis encore des bêtises, pendant toute cette année, tu peux oublier de jouer au jeu. Alors je vais juste disparaître. Président Gu. Pourquoi l'enfant se couvre-t-il la tête? Il est fatigué, il aime dormir avec la couverture sur la tête. Le médecin a dit qu'il allait bien. Vous n'avez pas besoin de trop vous inquiéter. De la nuit dernière jusqu'à maintenant. Le président Gu a été prévenant envers moi à tout égard. Quelle est exactement son attitude envers moi? Président Gu. Vous êtes si bon avec moi. Est-ce parce que je suis votre subordonné? Non. Parce que vous êtes Joanning. Le président Gu veut-il dire qu'il m'aime? Ou est-ce que je me fais des idées? Président Gu. Ce que vous voulez dire, c'est... Vous êtes très attentionné envers votre enfant et une bonne mère responsable. Vous êtes diligente au travail et vos capacités sont exceptionnelles. Vous gérez chaque aspect de votre identité très bien. Joanning. À mes yeux, je ne vois que vous, unique. Super. Belanque et maman. Sans vous voir être ensemble. C'est vraiment exaspérant. Ruan Jing. Attends un peu.
Ceci est du groupe Onguan. Les informations du patron Wang. Jette un coup d'œil rapide. Ce soir, viens avec moi à la réception mondaine. D'accord. Où est l'adresse? Longchuan Clubhouse. Ne fais pas la tête alors. Ou si tu gages l'engagement. Nous sommes tout fichus. Ruanjing. Comment oses-tu provoquer mon frère Xiulin? Tu devras payer de ton corps. Patron Wang. C'est Ruanjing dont je t'ai parlé. Bonjour patron Wang. Mademoiselle Ruan, vous êtes vraiment magnifique. Veuillez vous asseoir. The film was translated and Le projet. narrated by M. Qui m'en a Media. déjà parlé? Tant que nous buvons joyeusement ce soir. Rien d'autre n'a d'importance. Rien. T'as un problème. Patron Wang. Sœur Ruanjing et moi. Boirons certainement à notre soif avec vous ce soir. Kiki. Versez rapidement à Mademoiselle Ruan du vin. Il semble que le patron Wang est très satisfait de Sœur Ruanjing. Bien sûr, je suis satisfait. J'ai entendu dire, Mademoiselle Ruan, que vous êtes l'assistante personnelle du président Gu. Merci patron Wang pour votre appréciation. Je nous souhaite une agréable coopération. D'accord. Que notre coopération soit fructueuse. Allez. Pourquoi est-ce que je me sens si faible? L'effet de la drogue a fait effet. Une si belle silhouette. Votre président Gu sait certainement comment s'amuser. Vous tout. Comment avez-vous pu me faire ça? Ruanjing. Le patron Wang t'aime beaucoup. Plus tard. Tu devras bien le servir. Vous tout. Recevrez votre juste châtiment. Patron Wang. Alors je vais sortir en premier. Vous. Prenez votre temps et profitez bien. Sortez. Arrêtez. Président Gu. Président Gu. Dites-moi, quel mal a touché? Président Gu. Je ne l'ai pas encore touché. Vous osez convoiter ma femme. Qui vous a donné le culot? Président Gu. 7. C'est Zukiki. Elle a dit, Mademoiselle Ruan est votre assistante. Président Gu, vous l'avez arrangé. Spécifiquement pour que divers patrons s'amusent avec. C'est pourquoi je suis venu. Assistant Lee, amène-moi ici. Oui. Savez-vous à qui vous faites du mal? Je ferai en sorte que le groupe Onguan fasse faillite en 3 secondes. Président Gu. S'il vous plaît, épargnez-moi. Je ne savais vraiment pas quelle était votre femme. Elle n'est pas seulement ma femme. Elle est aussi celle que j'aime. Président Gu. Je vous en supplie, ne me faites pas faire faillite. Je suis habitué à une vie de richesse. Une vie de pauvreté me tuerait. Président Gu. Président Gu. The film Vous was devriez être content translated de ne pas and l'avoir touché. narrated by M. Media. Sinon, partout vous l'auriez touché. Je vous couperai cette partie. Président Gu. Emmenez-le. Envoyez-le au poste de police. Non. Ne partez pas. Je ne veux pas partir. Frère Xiulin. Elle est déjà souillée. Tu ne peux pas la vouloir. Je pense que c'est vous le sale. Comment osez-vous la traiter ainsi? Qui lui a dit de te m'arracher? Je suis ta future femme. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne peux absolument pas vous épouser. Ne pouvez-vous pas comprendre? Allez à l'hôpital et consultez un ORL. Tante. Ne te laisserai jamais épouser quelqu'un qui a été souillé par un homme. Vous n'avez aucune décence dans vos paroles. Assistant Lee. Utilisez de l'eau des toilettes pour lui laver la bouche. Envoyez-la en Afrique. Frère Xiulin. Lâche-moi. Joanine, Ne vous approchez pas. Joanine, c'est moi. Joanine. Je suis là. N'aie pas peur. Je suis là. Joanine. Joanine. N'aie plus peur. Il y a quelque chose qui me trotte dans la tête.
Mais je n'ai jamais trouvé l'occasion de te le dire. Joanine. Je t'aime. Je ne peux pas être sans toi à mes côtés. Moi aussi. Allons-y. Rentrons à la maison. D'accord. Devrions-nous rappeler le médecin pour qu'il jette un coup d'œil? Pas besoin. Le médecin a dit, dans quelques heures, les effets du médicament se dissiperont complètement. Tu as dû avoir peur aujourd'hui, n'est-ce pas? Heureusement que vous êtes arrivé à temps. Sinon, je ne sais même pas ce qui se serait passé. Heureusement, l'assistant Lee a eu l'esprit vif. Il surveillait les mouvements de Zukiki. Tu traites Zouk que comme ça. Si la vieille Madame Gu le découvre, ne vous causera-t-elle pas des ennuis? N'aie pas peur. Ma maman, elle ne peut pas me contrôler non plus. Une fois qu'elle te connaîtra, elle t'aimera aussi. Il est très tard aujourd'hui. Tu devrais bien te reposer. Président Gu. Ne partez pas. Je ne partirai pas. Je resterai ici avec toi. Dors paisiblement. Ne vous approchez pas. Joanine. 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 C'est moi. Président Gu. Un cauchemar. Vous m'avez fait une peur bleue. N'aie pas peur. Je suis là. Ça passera. Président Gu. Resterez-vous toujours avec moi? Bien sûr. Je serai toujours là. Est-ce aussi le devoir du patron? Non. C'est pour le service exclusif de ma bien-aimée. Joanine. Attends-moi. Une fois que j'aurai le certificat de divorce, nous serons ensemble ouvertement et honorablement. Mademoiselle Ruan, mon client est arrivé. Veuillez vous dépêcher. Ne vous inquiétez pas, avocat U. Ce mariage aujourd'hui se terminera certainement par un divorce. Président Gu. Joanine. Que faites-vous ici? Je suis ici pour un divorce. Quelle coïncidence. Moi aussi. Où est votre mari? Mon avocat a dit qu'il était déjà là. Il devrait être à l'intérieur. Et votre femme? Mon avocat a dit qu'elle est aussi ici. Entrons. Mon Dieu. Nous The obtenons film en was fait nos certificats de translated divorce and le même narrated jour. by M. Et ensuite être Media. ensemble. C'est trop surréaliste. Joanine, as-tu récupéré Nanan? Non, n'avions-nous pas convenu aujourd'hui que vous iriez le chercher pour moi? Mais je suis à la porte de l'école, et personne ne s'est encore montré. Appelle sa montre, personne ne répond. Le professeur ne sait pas non plus où il est. J'ai demandé, et ils ont dit qu'il était parti il y a longtemps. Nanan est un enfant raisonnable. Il ne ferait jamais s'enfuir sans m'en informer. Joanine. Nanan a-t-il disparu? Possiblement. J'appellerai d'abord la police. Puis nous nous séparerons pour chercher. Président Gu, je ne peux temporairement pas divorcer aujourd'hui. Mon enfant a disparu. Je dois aller le chercher. Je vais avec vous. Vous ne divorcez pas aujourd'hui. Retrouver l'enfant est plus important. Le divorce peut arriver n'importe quel jour. D'accord. Tante, je ne te connais pas, n'est-ce pas? Nanan. La localisation du téléphone de Nanan. Est juste ici. Nanan. Je suis là. Aide-moi, maman. Je suis là. Là-bas. À l'aide. Assistant Lee. Faites en sorte que des gardes du corps l'attrapent. Oui. Vous deux, venez avec moi. Bel oncle. Comment ça, c'est vous? Ça a toujours été moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Joanine est ta maman. Ce garçon est-il votre fils? Oui, Oui, c'est ma maman. c'est mon fils.
Allons-y. Maman va te ramener à la maison. Manon, quel âge as-tu exactement cette année? 5 ans. Désolé, oncle. La dernière fois, je t'ai menti en disant que j'avais 4 ans. Alors, qui est l'homme de votre famille? Parles-tu donc que je suis Yang? Président Gu, c'est mon meilleur ami homme. Il s'appelle Shu Liang. Joanine, c'est moi qui vous ai épousé. Quoi? Manon est mon fils. Viens. Président Gu, qu'est-ce que cela signifie exactement? Habitez-vous à Complexe résidentiel Bâtiment, bâtiment 32, unité 1, chambre 501. C'est ma maison. Aujourd'hui au bureau des affaires civiles, quand nous nous sommes rencontrés, celui qui vous a contacté. N'était-ce pas l'avocat U? Comment le savez-vous? L'avocat U est mon avocat mandataire. Il y a 6 ans, c'est moi qui vous ai épousé. Je suis votre mari. Comment est-ce possible? Après cette nuit-là, je suis parti à l'étranger. Et j'ai créé une filiale du groupe. Plus tard, j'ai concentré mon énergie. Et j'ai vaincu toutes les entreprises aux États-Unis. Pendant toutes ces années, j'ai toujours été négligent envers vous. Je suis désolé pour ce que je vous ai fait. Je vous ai déçu. Heureusement, c'était toujours vous. Toutes ces années. Vous avez été là-bas. Vous avez dû beaucoup souffrir, n'est-ce pas? À partir de maintenant, ne nous séparons plus jamais, d'accord? D'accord. C'est super. Je vais avoir un papa. Président Gu, la personne a été attrapée. Ruan Jing, j'ai juste été impulsive. Je n'ai pas vraiment voulu faire du mal à ton enfant. Si nous n'étions pas arrivés à temps, vous seriez-vous vraiment arrêté? Je ne vous croirais pas. Frère Xiulin, sauve-moi. Zhu Kiki. On doit être responsable de ces actes. Puisque vous avez osé enfreindre la loi aujourd'hui, vous deviez y être préparé. Frère Xiulin. Pour l'amour de temps. Laisse-moi partir. À partir de maintenant, je n'apparaîtrai plus jamais devant toi. Notre famille Gu n'implique pas de criminels. Moi non. Ma maman non plus. Je t'aime tellement. Et c'est comme ça que tu me traites. L'amour. Vous ne comprenez pas du tout ce qu'est l'amour. Frère Xiulin. Elle a déjà un fils. Cette femme, elle n'est tout simplement pas digne de toi. Elle est ma épouse légitime. Et l'enfant est aussi le mien. Comment est-ce possible? Ma propre femme et mon enfant. Comment pourrais-je ne pas savoir? Zoukeke. Vous faites du mal aux autres, mais finalement vous vous faites du mal à vous-même. Traînez-la dehors. Envoyez-la en prison. Cette vie. Ne pensez même pas à ressortir. Impossible. C'est impossible. Lâche-moi. Papa est si beau. Papa est méchant. Je ne comprends toujours pas. Je vous ai clairement aidé à acheter des sacs et des fleurs, et vous avez dit qu'ils étaient pour votre femme. Le sac, c'était parce que Manon a dit qu'il n'avait que 4 ans. Quand j'ai calculé, l'âge ne correspondait pas. J'ai même pensé que c'était votre enfant avec quelqu'un d'autre. Et les fleurs alors? Le jour où j'ai livré les fleurs, un homme a ouvert la porte. Manon l'a même appelé papa. C'était mon Yang. Et puis vous avez pensé qu'il était mon amant. Oui. Vous avez mal compris. C'est Shu Liang, mon meilleur ami homme. Je sais maintenant. Si nous avions clarifié les choses plus tôt, nous n'aurions pas perdu autant de temps. Joanine, je suis désolé. J'ai été trop impulsif. Ce n'est pas grave, à ce moment-là. Tu ne savais même pas que j'étais ta femme. Beau papa. Il s'est excusé. Petit Gunanan. Ton souhait est sur le point de se réaliser. Félicitations, madame et président Gu.
pour avoir ravivé votre bonne fortune en amour. The film was translated and narrated by M Media. Je me suis déjà tenu à la porte 2 fois, mais c'est la première fois que j'entre. La première fois de papa. Entrant dans sa propre maison. Je vais te faire visiter. Ma maison. Qui cela peut-il être à cette heure-ci? J'ouvrirai la porte. Maman, pourquoi êtes-vous de retour au pays? Maman. Grand-mère. Mon cher petit-fils. Pourquoi ne pourrais-je pas revenir avec un événement aussi important? Je suis venu voir mon précieux petit-fils. As-tu eu peur? Quel bon petit-fils. Fais un bisou à mamie. Xiaojing, je suis désolé. Moi. Je viens d'entendre tout ce que Zoukeke a fait. Toi et Nanan avez souffert. C'est bon, maman. Je t'ai dit il y a longtemps que Nanan est mon petit-fils biologique. Ce Sioulin. Il ne voulait tout simplement pas le croire. Maman, excuse-toi si tu veux t'excuser. Pourquoi me mêler à ça? Vous deux, vous divorcez toujours. Ou pas? Pas de divorce. Pas de divorce. Bien. Ne pas divorcer, c'est bien. Ne pas divorcer, c'est super. Belle fille. Bon petit-fils. Viens vivre avec mamie, dans la grande ville là. D'accord. D'accord, grande villa. Le président est sorti. Que tout le monde dégage au passage. Femme. Ces derniers jours, es-tu habituée à dormir? Oui, je le suis. Le matelas a 2 millions de dollars dans la villa. Est-ce si confortable pour dormir? Mais je ne suis pas du tout à l'aise. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as un torticolis. Cela fait 6 ans que nous sommes mariés. Et nous n'avons pas dormi ensemble. Qui t'a dit de partir à l'étranger si longtemps? C'est ma faute. À partir de maintenant, nous ne serons pas séparés. Femme. Tu passes chaque jour à dormir avec Nanan. Quand sera mon tour? Alors demande à Nanan. S'il est d'accord. Nanan. Laisse maman dormir avec papa ce soir. D'accord. Non. Personne ne prend un amant. Femme. Aide-moi vite à trouver une solution. The Et si film nous was trois translated and dormions narrated by ensemble? M Media. Non. C'est incommode. Regarde comme tu es peu prometteur. Nanan. Dors avec mamie ce soir. Mamie, tu me manques. D'accord. Alors je resterai avec grand-mère. Si bien. Grand-mère a fait papa quand? Il a porté une amant tout à l'heure. Nanan. Tu vas avoir une petite sœur.